Bonjour, je suis Bertrand Barbet, directeur marketing et cofondateur de Limber. Je vais vous accompagner dans l'utilisation de Limber lors de votre première connexion. Vous allez découvrir comment, en seulement quelques clics, démultiplier le trafic de vos contenus grâce à une promotion automatisée sur l'ensemble de vos canaux digitaux. Après avoir validé votre inscription, vous arrivez sur le dashboard de l'application, vous présentant des statistiques relatives à vos contenus, des liens vers la documentation et les derniers articles de notre blog. Lors de votre première connexion, l'application vous présente des données de démonstration. Afin de configurer notre plateforme, nous allons suivre le tutoriel situé en bas de l'écran. Avant de passer à la première étape, nous sommes invités à aller sur la page Profil afin de valider et mettre à jour les informations nous concernant si nécessaire. Les informations relatives à notre abonnement sont également affichées. Passons à l'étape 1. Nous sommes invités ici à connecter nos différents canaux sortants. Nous utiliserons ces canaux pour partager nos contenus. Nous pouvons connecter des comptes Twitter, des comptes et pages Facebook, des comptes et pages entreprises LinkedIn. Passons maintenant à l'étape 2. La plateforme nous invite ici à créer une campagne. Les campagnes sont essentielles car elles vont vous permettre de filtrer, regrouper et partager des contenus autour d'une même thématique. Nous créerons ici une campagne réseaux sociaux et rentrons nos mots-clés principaux et secondaires. Nous verrons à la troisième étape que ces mots-clés sont importants. Il faut donc veiller à bien les choisir. Des options nous permettent également de rattacher notre campagne à une campagne parente, de décrire plus précisément la campagne ou de choisir une date de début et une date de fin. Nous voyons ici que la campagne a bien été créée. Passons à l'étape 3. Nous accédons ici au lecteur de contenu. C'est ici que s'afficheront tous vos contenus, ainsi que les contenus issus de vos sources de curation. Les contenus que vous voyez sont les articles du blog Limber ajoutés par défaut. Comment ajouter des contenus? Nous pouvons tout d'abord ajouter des flux de contenu, de type RSS par exemple. La plateforme nous offre ici plusieurs possibilités. Nous pouvons par exemple indexer toutes les vidéos de notre page YouTube en y insérant simplement le nom du compte. Ajoutons donc une nouvelle source de contenu. Nous choisissons d'entrer l'adresse URL d'un blog et Limber va se charger de trouver les flux RSS. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le flux qui nous intéresse, en éditant le nom de la source si nécessaire et en indiquant si cette source nous est propre ou issue de notre curation. Notre nouveau flux de contenu est maintenant présent dans le lecteur. Nous pouvons donc maintenant filtrer tous les contenus en fonction de leur source, mais également en fonction de leur thématique. Ici, nous avons sélectionné la campagne réseaux sociaux que nous avons créée précédemment. Les contenus sont donc filtrés en fonction du mot-clé réseaux sociaux, qui est en fait le mot-clé principal de notre campagne. C'est dans la partie contenu ajouté que vous allez pouvoir ajouter des URL uniques pour ajouter un contenu précis ou des fichiers PDF. Passons enfin à l'étape 4. Nous avons sélectionné un contenu, ici un article de blog, que nous souhaitons promouvoir. L'application nous demande donc de sélectionner une campagne à laquelle rattacher ce contenu et de choisir nos canaux de diffusion. S'il n'existe qu'une seule campagne, celle-ci sera sélectionnée par défaut. À chaque clic sur un canal, l'application va générer autant de partages. Ici, nous avons cliqué 3 fois sur le canal Twitter. L'application nous suggérera 3 tweets différents. Au total, l'application a donc généré 6 partages différents, adaptés à chaque canal. Nous sommes à présent dans la partie édition des partages. Les mots-clés principaux de notre campagne ont été ajoutés automatiquement à tous les partages sous forme de hashtag. Les mots-clés secondaires seront ajoutés seulement s'ils sont présents dans le texte du partage.
Nous pouvons éditer chacun des partages, ajouter des émoticônes, ou choisir d'autres suggestions parmi celles proposées par le moteur sémantique. L'éditeur d'images, directement intégré dans Limber, vous permet également de créer ou modifier chaque image de vos partages en y ajoutant des filtres, des textes ou même des formes. Vous obtiendrez ainsi un impact visuel maximal. Nous pouvons maintenant programmer chacun de nos partages en choisissant une date et une heure de diffusion. Nous avons également la possibilité de choisir la date et l'heure de départ de l'ensemble de la séquence. Nous pouvons également espacer tous nos partages d'une durée déterminée. Ici, nous allons espacer chacun de nos partages de 4 jours afin d'apporter une visibilité continue sur notre contenu et prolonger sa durée de vie. Enfin, il est possible de sauvegarder ce scénario de diffusion pour le rejouer à notre guise. Il ne nous reste plus qu'à valider l'ensemble des partages programmés. Nous voyons ici la promotion d'un autre contenu en utilisant notre scénario. Nous retrouvons ainsi la séquence entière que nous avions sauvegardée. Nous constatons, dans la page partage, la timeline contenant l'ensemble de nos partages programmés. Nous pouvons bien sûr les éditer ou les supprimer si nécessaire. Nous pouvons enfin filtrer cette timeline en fonction de nombreux critères, comme les dates de diffusion ou les différents canaux par exemple. Une fois diffusé, nous pourrons voir la performance de chaque partage, de chaque contenu et de chaque campagne grâce à des statistiques unifiées. Merci de votre attention et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@limber.io.